Hello tout le monde, donc je vais faire une petite vidéo sur les avantages et les inconvénients sur l'utilisation d'une lampe CFL, avantages et inconvénients en indoor. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle existe en plusieurs températures de couleur, en 6700 pour la croissance et en 2700 pour la floraison. Donc le 6500 c'est plutôt une couleur blanc chaud qui va être bien préférenciée pour la croissance, donc c'est la couleur qu'il faut pour la croissance, qui est top par rapport à d'autres types de lampes comme l'HPS ou les LED, on a du mal à avoir justement cette couleur de chaleur, de température. On a aussi la température de couleur qui est de 2700, qui est plus adaptée pour la floraison, donc ça c'est plus vers le rouge. Mais on a aussi des autres types de lampes CFL qui sont dites mixtes, qui ont un rayon sur deux qui est de 6500 et de 2700, donc adapté à la fois pour la croissance et pour la floraison. Mais il est préférable d'utiliser une lampe pour la croissance et changer de lampe et en mettre une spécialisée dans la floraison. Donc ça c'est un peu mieux. Après, vous pouvez utiliser la mixte si vous ne voulez pas forcément acheter deux lampes. Ça va coûter un peu plus cher d'acheter une mixte, mais c'est moins cher que d'en acheter une de chaque. Autre avantage, elles sont économiques. Donc elles sont économiques non seulement en électricité, mais aussi au prix d'achat. Vous n'avez pas besoin de ballast. Un transformateur est déjà intégré, donc ça vous fait un coût en moins sur le ballast. Quand vous achetez par exemple une lampe HPS, on voit que le ballast, en fait, c'est ce qu'il y a de plus cher parce que changer une lampe, finalement, c'est entre 15 et 30 euros. Alors que le ballast, lui, c'est plus dans l'ordre des 50, 60, 70 euros, voire plus dans certains cas, selon la puissance de la lampe, évidemment. Si vous utilisez un autre type de lampe, vous pouvez sans aucun problème utiliser par exemple de la CFL pour la croissance et ensuite passer sur du LED ou de l'HPS pour la floraison. Vous pouvez aussi tout à fait coupler les deux ensemble, ça ne pose aucun souci. Il y a aussi certains types de LED qui utilisent très bien cette température de couleur pour la croissance. Donc vous pouvez aussi coupler LED CFL, vous pouvez coupler HPS, en fait vous pouvez coupler plusieurs types de lampes, mais c'est vrai que la CFL est quand même top dans le domaine de la croissance, non pas par son rendement, mais par sa température de couleur. Ce qui est aussi bien avec la lampe CFL, c'est qu'étant donné qu'il faut la mettre très proche de ses plantes, entre 30 et 40 cm, c'est les valeurs les plus optimales. Si vous avez votre lampe à 50 ou 60 cm, parce que ça peut poser souci dans certains cas, où des plantes sont plus hautes que d'autres plantes, vous allez devoir rapprocher votre lampe par exemple de 30 cm de la plante la plus haute, mais elle va être à 50 ou 60 de la plante la plus basse. Donc ça ne sera pas très bien adapté par rapport à ça. Et ce qui est bien quand vous utilisez les CFL, c'est que justement vos plantes vont avoir tendance à moins pousser vers le haut, mais plus s'élargir. Donc ça va plus donner quelque chose de petit trapu qu'une longue tige un peu fine qui va aller un peu partout. Là, c'est vraiment quelque chose de bien par rapport à ça. Et ensuite, vous pouvez, une fois que vous avez fini votre croissance, que vous avez fait une bonne croissance avec votre lampe CFL, vous enlevez la CFL, vous mettez une HPS pour la floraison. Vous n'aurez pas des plantes trop hautes, mais vous aurez des plantes bien denses et bien larges. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que la plupart de l'énergie consommée par la CFL se transforme en lumière. Contrairement à l'HPS où plus de 90% de l'électricité consommée est transmise en chaleur. Donc là, c'est non seulement intéressant par rapport au fait que vous allez vraiment utiliser l'électricité pour la lumière et non pas pour la chaleur, mais en plus par rapport à l'été, vous n'allez pas avoir de contraintes par rapport aux températures. Quand vous êtes à 30 ou 35 degrés au mois de juillet, par exemple, que vous utilisez une lampe HPS, il faut vraiment beaucoup ventiler et on a vraiment du mal à descendre quand on a une température de base qui est à 30 degrés. Descendre à 25 degrés avec une lampe HPS en plus, c'est quelque chose de très compliqué. Alors qu'avec la CFL, on va avoir moins tendance à monter dans les températures. Donc c'est très efficace dans ce domaine-là de la chaleur. Vous pouvez utiliser une CFL quand il fait très chaud et par exemple une HPS quand il fait très froid. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la valeur la plus optimale, c'est de 30 à 40 cm. C'est là la valeur d'action vraiment pour la CFL, c'est là que la plante va vraiment pousser à 30 ou 40 cm de la lampe. Si vous la mettez plus haut, c'est des soucis par rapport à des plants qui sont plus hauts que d'autres. Ça risque de poser problème dans ce cas-là. Mais sinon, c'est 30 à 40 cm. Si vous mettez votre lampe plus haut, votre plante ne risque pas de recevoir assez de lumière par rapport à d'autres types de lampes où là, la lumière est vraiment très performante et traverse même les feuilles pour aller jusqu'au bout de la plante. Pour la CFL, c'est pas forcément son avantage. Mais ce qui est bien, c'est que quand on fait de la culture en intérieur avec ce type de lampe, quand on cultive de la sativa, les sativas ont tendance à pousser très haut et faire beaucoup de feuilles. Et bien avec la CFL, ça permet de justement mieux contrôler la culture pour pas qu'elle finisse en jungle et que ça donne des plants, comme je l'ai dit avant, moins hauts, moins grands, mais par contre plus trapus, plus denses, etc., etc. Et ensuite, quand on passe en floraison, vous passez en HPS ou vous pouvez aussi rester en CFL, ça vous donnera moins de récoltes. C'est sûr que par rapport à une lampe HPS, vous aurez moins de récoltes. Comme vous pouvez le voir là dans le tableau, on est à 17 500 lumens pour 300 watts de CFL et pratiquement le double pour la HPS. Donc on est quand même sur une rentabilité gramme-watt 2 fois moindre. Par contre, la CFL est très utile dans le domaine des boutures. Parce que le souci avec les boutures, c'est que quand ça chauffe, vous avez tendance à avoir vos plantes qui transpirent, il y a une évaporation qui se fait.
Donc même pour votre culture que vous faites normalement, vous allez avoir tendance à devoir moins arroser vos plantes. Donc c'est bien d'un côté parce que vous allez devoir moins les arroser, ça vous fait une économie sur l'engrais. Mais par contre, attention de toujours soulever le pot avant d'arroser pour vérifier que la plante a vraiment besoin d'être arrosée. Parce que si vous arrosez plus que ce que la plante boit, vous risquez d'avoir trop d'arrosage et des problèmes de champignons ou d'insectes. Mais par contre, si vous faites bien attention, vous aurez moins d'arrosage, donc c'est aussi plus pratique. Et quand vous faites des boutures, justement, ce qu'on veut éviter, c'est l'évaporation, parce que quand vous faites des boutures, vous n'avez pas encore de racines. Le but de la bouture, c'est vraiment créer la racine pour que la plante se développe. Et si vous utilisez des lampes qui font trop de chaleur, eh ben, le peu d'eau que contiennent les feuilles va s'évaporer et la plante risque de mourir. Alors qu'avec la CFL, justement, il y aura moins d'évaporation et moins de chaleur. Il y aura plus de lumière pour la faire pousser en moins de chaleur. Donc c'est 10 à 12 cm. C'est tout aussi efficace pour quand vous faites germer vos plantes pendant 1 ou 2 semaines. Vous voulez, disons, faire une croissance douce. Vous voulez pas tout de suite passer sur de l'HPS. Vous pouvez commencer à utiliser les 2, 3 premières semaines ou même 2 semaines de la CFL pour que votre plante a le temps de s'adapter à créer ses petites feuilles. Et après, vous commencez avec de l'HPS. C'est histoire de commencer en douceur, c'est aussi pratique. Donc, comme j'ai dit, vous devrez fortement limiter l'arrosage dans le sens où il faudra voir si la plante a vraiment besoin d'être arrosée en soulevant le pot. Donc, moi, je me suis imaginé, disons, un petit système. C'est pas forcément économique, mais si on a des pèses personnes, mais à mécanique, je pense que ça se dit mécanique, pas électrique, et que par exemple on met tous nos pots à zéro dans le sens où ils ont tous le même poids, par exemple, je sais pas, 20 kilos par pot à vide, et quand on va arroser, on va monter par exemple à 25 kilos ou 24 kilos. Et ben à partir de ça, on pourrait voir sans soulever le pot quand la plante doit être arrosée puisque le poids diminue. Mais après, c'est sûr que le pot va avoir tendance à monter parce que la plante va grandir, même si c'est pas énorme, puisque la plante prend des nutriments dans la terre et donc le poids reste le même. Mais vu qu'on va rajouter de l'engrais, on va rajouter des nutriments. Mais c'est un bon moyen. Le moyen de base, vraiment, pour savoir si votre plante doit être arrosée, c'est de soulever le pot, savoir quel est son poids à vide et quel est son poids quand on l'a arrosé. Parce que si vous arrosez trop, il y a des problèmes. Si vous arrosez pas assez, il y a aussi des problèmes. Donc, il faut vraiment le juste milieu. Et avec la CFL, on va avoir besoin de moins arroser qu'avec une HPS parce qu'il y aura moins d'évaporation et moins de chaleur. Donc, pour résumer, la lampe CFL est économique dans le sens où elle est facile à acheter parce qu'elle n'est pas très chère. Il n'y a pas de ballast, donc encore moins de prix. Ça consomme moins d'électricité, ça fournit moins de chaleur et c'est plus converti en lumière qu'en chaleur par rapport à d'autres types de lampes. Par contre, c'est moins rentable au niveau des watts et des lumens, mais ça consomme plus l'HPS et la CFL, donc c'est l'équivalent. Après, la CFL est très adaptée pour des petites cultures quand c'est une ou deux plants ou du 60 x 60 ou du 80 x 80. Et quand on passe dès lors vers 120 x 120, il faut vraiment au moins 200, 250 voire 300 watts de CFL. Sinon, si c'est plus que ça, soit vous mettez plusieurs lampes, soit vous mettez de l'HPS. Mais c'est vraiment surtout adapté pour la croissance, mais c'est aussi bien pour la floraison. Pour les débutants, c'est le type de lampe qu'il faut parfait. Pour ceux qui ne veulent pas consommer trop d'électricité ou payer trop cher la lampe, c'est aussi bon. Par contre, pour le résultat, ça ne sera vraiment pas significatif par rapport à l'HPS par exemple. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre le petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter. À la prochaine!